Dans cette session, nous allons voir ce qu'est le DOM de l'ombre ou Shadow DOM. L'objectif du Shadow DOM est de permettre d'isoler nos éléments personnalisés du reste de la page. On évite ainsi les conflits qui pourraient survenir au niveau de nos règles CSS ou de notre code JavaScript. Nos éléments HTML et leur code CSS et JavaScript sont ainsi complètement isolés du reste de la page web. Cela permet donc de créer un nouveau DOM qui n'est pas rattaché au DOM principal, c'est-à-dire que le DOM de la page globale ne peut pas accéder à nos DOM de l'ombre. Autre chose intéressante, on peut créer plusieurs DOM de l'ombre dans une même page web. En pratique, on créera donc un DOM de l'ombre pour chaque élément personnalisé présent sur la page web, afin que chacun d'entre eux puisse profiter du système d'encapsulation. Maintenant, regardons comment créer un DOM de l'ombre. Donc, un DOM de l'ombre doit toujours être rattaché à un élément existant, que ce soit un élément présent dans votre fichier HTML, comme une balise de paragraphe par exemple, ou un élément créé depuis un script. Et cela fonctionne bien sûr aussi avec les éléments personnalisés. Donc ici, à la ligne 5, j'ai créé un simple paragraphe avec un identifiant unique, paragraphe shadow. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est déclarer un DOM de l'ombre au niveau de ce paragraphe, afin de l'isoler du reste de la page. Donc pour cela, à la ligne 13, j'utilise la méthode createShadowRoot qui permet d'instancier un nouveau shadow DOM au niveau d'un élément que j'aurais préalablement sélectionné. Ici, document désigne la page globale en JavaScript, querySelector me permet de sélectionner mon paragraphe à partir de son identifiant, et createShadowRoot permet d'instancier un nouveau DOM de l'ombre sur ce paragraphe. Pour l'instant, notre DOM de l'ombre est vide, mais nous pouvons lui ajouter du contenu. Ici, à la ligne 17, nous appelons la propriété innerHTML sur notre shadow et nous lui passons en paramètre un paragraphe avec un identifiant shadow et le contenu salut shadow DOM. Maintenant, si on recherche à accéder à notre shadow DOM au niveau du DOM global, eh bien, nous n'y arriverons pas. En effet, si vous exécutez la commande de la ligne 22 eh bien, cette commande ne retournera rien. En effet, comme je vous le disais juste avant, le DOM principal de la page web ne peut pas accéder au DOM de l'ombre. Donc on ne peut pas y accéder via la méthode querySelectorAll, et on ne peut pas non plus y accéder avec une autre commande JavaScript ou une autre règle CSS. Par exemple, si au niveau de votre page, vous avez une règle CSS qui indique que tous les paragraphes doivent être affichés en rouge, eh bien, les paragraphes contenus dans vos DOM de l'ombre ne seront pas concernés par la règle CSS. J'espère que cette session vous aura permis de mieux cerner ce qu'est le DOM de l'ombre. Dans la session suivante, nous allons voir comment Angular se sert de cette spécification du DOM de l'ombre.